On est sur la route pour aller voir la colocation de Christophe qui lui génère 700 € net de cash flow. C'est certainement une des plus belles colocations de Mons et il nous prépare pas mal de petites surprises. Une chose assez folle que j'ai hâte de discuter avec Christophe, c'est le fait qu'il a réussi à financer son bien à 125%, donc il a mis 0 € dans le projet et qu'il arrive quand même à générer 700 € de cash flow net. Hâte de voir comment est-ce qu'il a réussi à faire cela. C'est parti, on y va. Mister Christophe, comment tu vas, Bello? Comment ça va? Ça va et toi? Bien. Yes. Bienvenue. Merci, merci. Je veux que tu me dises rien, je veux qu'on. Je dis rien, tu découvres que ce soit tout. brut et que je Bienvenue. découvre. Alors, juste, c'est la bâtisse, hein, ça, juste pour être sûr, Chris? C'est ça, donc l'appartement fait partie d'une copropriété et c'est une copropriété jusque toutes les briques de cette couleur-là. Ok, Jusque ouais, c'est là-bas, ça. avec Donc, le centre évangélique. Avec le centre évangélique ici. C'est ça. Et puis, il y a quoi là-bas? Là-bas, il y a un garage et il y a un autre appartement au-dessus là-bas. Ah, ok. Donc c'est vraiment la copropriété, personne en haut, personne en bas. Là, Ok. c'est juste des garages, du stockage. Ok. Et donc, toi, tu as cette partie-là C'est alors? ça, j'ai tout l'appartement là. Ok. Et puis ça part un petit peu sur l'arrière aussi. Ok. Et là, c'est la seule entrée. C'est une copropriété, mais là, c'est la seule entrée pour l'appartement. Ah, c'est la seule entrée. Donc c'est privé, il n'y a Ok. personne d'autre qui rentre. Ok. Et donc, il y a combien de biens? Il y a le tien, deuxième ici. C'est ça, il y a, Et il y a troisième au fond. le lot 1, c'est le garage. Après, il y a l'appartement en haut. Ok. Il y a le centre évangélique au rez-de-chaussée. Ok. Et puis, on a l'appartement ici au-dessus. Ok. Parfait. Allez. Alors, on est bien localisé. Nous, on est vite passé à une maison qu'on a rue de la Faïencerie à côté, en Ouais. face de Lumons. Ouais. On était à 4 minutes. D'accord. Ben voilà. Localisation. C'est bien, c'est premium, c'est bien. C'est bien. L'université, on cherche, c'est la cible. Donc Ouais. voilà. Ouais. Vraiment. Allez, bon. Hâte de voir ça là, après toi. Merci. Ici, on a donc l'espace, donc c'est l'entrée privative. Là, c'est un espace réservé pour nous, pour le stockage, pour la femme qui va faire le ménage. Ok. C'est juste un petit peu de matériel de première nécessité. Les locataires n'ont pas accès. Ici, on a laissé un petit espace pour ranger, aspirateur, poubelle, etc. Comme ça, c'est vraiment à l'écart du logement en haut. Et Ouais, là, c'est c'est la bien. porte de la cave qu'on décide de laisser aussi fermée. Ok. Il n'y a pas besoin d'avoir accès en bas, c'est tout clean en bas. Et, Ok, donc ça c'est bien. La femme de ménage, elle prend ses affaires, Voilà. elle les laisse là. Elle aura un autre aussi, elle a un autre stockage aussi en haut, à l'étage, qui est Ok. aussi où son matériel peut. Comme ça, elle a du stockage en bas et du stockage en haut. Ok. Ça lui évite de chaque fois. Ok, très bon. Voilà. J'aime bien les marches. Vous avez refait quelque chose? On a repeint, c'était un escalier couleur bois. Et puis je l'ai poncé, on l'a repeint et Ça donne bien, non? comme il y avait le carrelage noir et blanc de l'époque, on s'est dit on va. Ah, et donc là, tu arrives. Ah oui, ok, donc c'est pour ça que c'est une entrée privative, parce qu'ici, directement, on arrive dans le logement. C'est ça. Ok. Exactement. C'est vraiment pas mal. Hein. Vous avez tout rénové? Oui, là c'est vraiment une rénovation totale de A à Z. C'était Ouais. c'est très différent avant et. On est sur une structure béton ici. Oui, clairement, ouais. Non, c'est top, c'est top. À l'époque, l'ancien propriétaire ici, il avait été jusqu'à séparer salon, salle à manger en deux pour faire 2 chambres supplémentaires. Ah, il avait séparé. Donc voilà, moi j'ai décidé de réouvrir pour avoir vraiment l'esprit colocation. Ouais. Et donc on a les chambres là-bas et on a une 4e chambre là-bas de l'autre côté. Donc ça permet de. 4 chambres, c'est suffisant. chambres. Tu as bien fait d'ouvrir. C'est bien parce que sinon chacun reste dans sa propre chambre. Et là on a vraiment un espace commun agréable avec de la place. Et puis après les chambres, là, c'est pour étudier, pour dormir ou. Non, c'est top. Hein. C'est vous qui avez meublé? Ouais, on a Ouais. tout meublé, on a été jusqu'au bout. Ah, c'est vraiment pas mal. Hein. C'est vrai que tu me disais, on a poussé un peu loin. On a été loin, ouais. C'est vrai que par exemple, ça, c'est un beau meuble, il y a de la il y a de la déco et Ouais. tout. En fait, on l'a fait comme si c'était pour limite pour nos propres enfants dans quelques années. Ouais. Si à un moment donné ils doivent aller à l'université, ben Ouais. il y a des chambres disponibles et voilà, on peut y habiter. Et puis voilà, je pense que ça fait son petit coup de cœur lors des visites aussi. Ouais. Donc, c'est bien. Ouais, non, c'est très cosy. Hein. Tu sais, quand tu rentres, tu vois directement un bel grand espace comme ça, bien meublé. Ouais. Ouais. J'imagine que madame, elle a aidé pour la déco. C'est madame parce que- qui a tout choisi, Ouais. la déco. Parce que La nous, déco, ce genre de ouais. trucs. On connaît pas trop, donc C'est vrai que je vois, il y a du goût, tu vois, il y a un peu de jeu de Ouais. couleurs et tout. c'est ça. Moi, voilà, on s'est occupé des travaux et tout. J'ai délégué les travaux à des ouvriers. Et Ouais. après, au niveau de la déco, ben, il me dit on va mettre ça, on va mettre ça. Donc après, effectivement, de manière individuelle, je me demandais, t'es sûr, la couleur et tout. Ouais. Et puis au final, dans l'ensemble, là, j'ai compris l'aspect déco. Ouais. Déco, la Tu vois le truc, la là. touche féminine, c'est vraiment important. Ouais. Donc, Alors moi je suis assez content, je trouve que la rénovation elle est bonne, tu vois. Tu sais, des bêtes détails, mais souvent des plaintes qui sont assez hautes comme ça, ouais. ça rajoute tu sais, un truc un peu, Ouais. un peu mieux.
En plus aussi, c'est vrai que le joint ici, il est vraiment très fin, il est bien fait. Ouais. Franchement, l'entrepreneur, je trouve, en tout cas sur cette partie-ci, on va voir le reste, mais c'est bien. Le plafond, Le plafond, on a avez tout fait refait. aussi. On a tout refait. Ok. En fait, on a réisolé complètement de l'intérieur. Parce Ok. qu'au-dessus, la toiture plate en question, elle est encore bonne. D'accord. Sauf que l'isolation était très mauvaise. D'accord. Et donc là, on a tout isolé. On a même été jusqu'à mettre de la laine de bois. C'est un matériau, ok. c'est Ouais. un matériau un peu différent. Et en été, il fait vraiment très frais à l'intérieur. Je voulais pas avoir l'effet grenier canicule. Ok. L'idée, c'est d'avoir vraiment Donc, on a eu les petites canicules pendant les travaux. Et Ouais. franchement, il faisait super frais. Ouais, Donc, top. voilà. Ouais, bien joué. Rappelle-moi, vous achetez à combien ici? On achète à 180 000. 180 000. Ouais. 180 000. Et combien de travaux? Donc, on a financé 65 000 € de travaux. Et à la fin, pour clôturer les travaux et l'ameublement, on peut dire qu'on a rajouté, nous, de notre poche, dans les 10 000 €. Ok, 10 000 €. Donc 75 000 € de travaux au total et un achat à 180 quoi. Ouais. Donc 255 000 € le projet, C'est ça. hors frais d'acquisition. C'est ça. Le crédit, il est à 270 000. 270 000 les crédits. Ok. Et la mensualité, c'était La mensualité, on était à 1370. 1370. Sauf qu'elle a descendu parce qu'en fait, on avait mis un bien en hypothèque pour oui. l'achat. Comme ça, on a financé à 125%. Finalement, l'autre bien, on l'a vendu. Du coup, la banque, elle a dû faire un apport au crédit d'ici, ce qui fait qu'on a encore plus de cash flow, puisque la mensualité a descendu. Oui. Donc, c'est un mal pour un bien. Et finalement, on a compris comment ça fonctionne. Et l'idée, c'est de rester sur nos loyers prévisionnels et d'aller jusque dans les 800, 900 € de cash flow. Ouais. Et là, on a un crédit 125%. Du coup, vous avez mis en garantie un bien immobilier. Oui, c'est ça. Maintenant, comme on a vendu le bien immobilier qui était en garantie, on n'a plus aucune garantie. On a refait l'expertise du bien ici. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il a été expertisé à 280 000. Ok. Donc, il se suffit à lui-même, en fait. Attends, mais ça, c'est une grosse dinguerie. Ça, j'étais pas au courant. C'est très dingue. Parce que du coup, vous n'avez pas mis de cash dans le projet. C'est ça. Vous avez utilisé une garantie, mais le bien que vous avez utilisé en garantie, vous l'avez vendu, vous avez récupéré l'argent, et le bien, comme vous l'avez bien acheté et fait des bons travaux, il se suffit, il ne demande pas plus de garantie. En fait, quand on a vendu l'autre maison, la banque voulait saisir la somme de 105 000 € pour apporter au crédit d'ici. Moi, j'ai dit, attendez, on a fait tous les travaux, ce serait très intéressant que l'expert revienne visiter le bien. Et il nous manquait quelques portes et la déco n'était pas faite. L'expert, quand il est venu, bien sûr, il a compris ce qu'on avait fait. Ouais. Après, on a refait un nouveau PEB aussi, donc on passe de E à B. Ok, top. Et puis 280 000 d'expertise, donc là on est bien. Quoi. Donc, et c'est très très bon. Donc voilà, on est prêt. Le compte en banque est. Là maintenant, il faut que les loyers. L'argent, voilà, c'est ça. C'est top. Voyons les chambres, parce que là on a parlé du coup de toute la partie acquisition, crédit, etc. Moi je suis curieux maintenant de voir les chambres, comment vous les avez façonnées, les mètres carrés et tout ça. Nous, au niveau du numéro des chambres, on a fait 1, 2, 3, 4. Donc, ici on a 4 chambres. On a 2 chambres qui n'ont pas de salle de bain. Donc ça c'est la première. et ça, alors ça va se soulever comme des petits pains. Actuellement, on n'est pas dans la période, parce que nous aussi, on a une chambre qui se libère, c'est pas facile. Ici à Mons, on va d'ailleurs peut-être en parler, mais je sais pas ce que tu en penses, c'est le luxe, c'est Four Seasons. J'ai pas bien dormi hier soir, moi je suis chaud de faire une petite sieste. Putain. C'est Four Seasons ici. Ah, franchement, c'est confort. Quoi. Ça, j'ai vraiment délégué à 100% à mon épouse et waouh, le studio. C'est top. Comme on a volontairement mis des loyers plus hauts que la concurrence, on s'est dit on va se démarquer dès le départ de manière à déjà filtrer l'offre et la demande. Parce que comme ça, entre guillemets, oui, on prend un risque d'avoir un vide locatif un mois supplémentaire, mais le prix filtre déjà beaucoup. Donc du coup, ils arrivent ici, ils se disent waouh, on n'a pas ça ailleurs. Ou alors on peut arriver à cette idée-là, mais la personne, en plus de ces 2 mois de garantie, elle doit d'office encore investir dans une lampe, dans autre chose, etc. Et là, voilà, on a été, limite, c'est un peu l'esprit Airbnb en colocation juste pour rentrer la première fois. Après, c'est état des lieux d'entrée, état des lieux de sortie. Et au final, quand on fait les comptes, c'est pas. Mais c'est vrai, je suis d'accord en fait. Pas... En fait, si Christophe il fait un état des lieux d'entrée et de sortie vraiment très précis, et que quand il fait la sortie, et que par exemple, celui-là il est dégueulasse et qu'il a coûté 150 €, il prend sur la garantie, il remet un nouveau. Et si à chaque fois, quand tu cherches un nouveau locataire, c'est dans cet aspect-là. C'est ça, l'idée c'est vraiment de ne pas avoir de dégâts de par la sélection du locataire, de par le profil, de par le prix et tout ce mécanisme fait qu'on met les statistiques de notre côté pour faire en sorte d'avoir, ou en tout cas de tenter d'avoir le moins de problèmes possible. Quoi. Après les gens sont chez eux, donc évidemment ils vivent comme ils l'entendent et puis on voit la sortie. Combien de mètres carrés ici ?
Ici, on a 16 mètres carrés. 16 mètres carrés. Ouais. Franchement, on a tout dans la chambre, quoi. On a le lit, c'est quoi, c'est un 160 Un 140. Un 140. Ouais, 140, ouais. On a un 140, on a un bureau. On a la tout chaise meublé, est là. on a tout meublé Ikea et Weba. On a mixé les deux parce que Ouais. je pense que c'est le bon combo. Et, Non, mais pour c'est qualité vraiment prix. bien. J'ai rien Vous à dire. savez le prix de chaque élément Oui. pour mettre aussi dans, Oui. dans Ouais. l'état Oui, des c'est ça, lieux. dans l'état des lieux, Ouais. il y a le détail. J'annexe les photos. Donc là, c'était facile parce que c'est les photos de l'annonce. Comme ça, au moins, tout ce qui est déco, etc., on a ça. Après, au niveau de l'historique des achats, ben, on a tout ce qu'il faut, évidemment. Comme ça, à la sortie, on peut faire vraiment le choix par rapport à neuf, ça l'est plus. Ouais. Utilisé, enfin neuf, bon état, utilisé ou dégradé. Je ferais toi, ce que je ferais, tu fais un Excel qui reprend tout le Ouais. mobilier et la déco, et justement tu fais des colonnes avec complètement neuf, abîmé, bon, etc. Et tu expliques aux locataires entrants, écoute, si tu me le laisses et qu'on voit que c'est neuf ensemble, on refera le tour, il n'y a pas de souci, on se serre la main, merci. C'est ça. Si par contre celui-ci, il y a plein de poussière, il y a des taches, etc., bah, peut-être qu'on le mettra, c'est bon et pas neuf. Donc, ça. je ça, vais compter de clairement. la vétusté. C'est Si ça. tu arrives à faire ça, franchement, Ben là, c'est top. comme c'est notre première colocation, j'ai le temps, entre Ouais. guillemets, de le faire. En tout cas, je prends le temps de le faire parce que tout ce qui n'est pas dit à l'entrée, on ne pourra pas réagir à la sortie. Tu souhaites louer combien ça? Ici, on l'a affiché à 460. 460. Ouais. Ok. Top. Je retiens pour après Ouais, bien sûr, faire bien un peu sûr. les rendements et tout ça. Bien sûr. Ça, Très c'est la, bien. ça, c'est la chambre numéro 2 qui a sa propre salle de bain, qui est louée, Ah. qui est louée depuis 2 jours. Ok, donc Justement, avec ouais. il y a des environnements un peu, enfin c'est un peu les couleurs différentes et différent, tout. ouais. Top. Top, top. Ouais, très sympa. Là, on est dans Ça, des c'est tons la- un peu roses. La première colocataire qui est rentrée mercredi et Sympa. qui devrait rester pour une plus longue période. Donc ça, on est content et on a pris le temps de sélectionner. Et, Non, ça c'est se passe top. très bien. C'est top. Et ici, du coup, elle est là. Là, sa salle de bain privative. Ouais. Donc ici, on loue plus cher. On loue plus cher, oui. Franchement, c'est top. Et la petite extraction électrique qui s'allume, c'est top. Ouais, franchement nickel. C'est marrant. Ici, vous avez Ouais, on a eu une. Vous avez mis ça très proche de la charnière ici. Ouais. C'était voulu parce que vous avez déjà calculé. Non, le- c'était un coup de chance quand même. Ok. En fait, on aurait dû agrandir un tout petit peu la salle de bain Ah oui, pour ne l'agrandir. pas avoir le problème. Donc là, on a un petit peu. Après, on a ça un va, petit peu ça. de la chance. Franchement, c'est un peu spécial quand même. C'est un tu peu vois. spécial. En Il général, fallait- on la met quand même un peu plus loin, Mais si elle était plus loin, elle était derrière. Mais du Donc, coup, t'as vu, ça tombe hein. bien. Moi, je connaissais pas, j'ai fait ça, tu Ça vois. tombe bien. Ouais. La hauteur est parfaite et Ouais. finalement, C'est c'est ça. nickel, hein, c'est un tout petit détail, Ouais. mais c'est nickel. Hein. Et là, on a un sol différent par rapport au commun du salon. Non, sympa. c'est toujours le même. C'est toujours le même ça? C'est juste, à part dans les salles de bain, le reste, c'est Ah toujours ouais. le même. Ouais, Ah ouais. oui. Et salle de bain, c'est carrelage. Salle de bain, c'est carrelage, ouais. Ouais, ça c'est ma fille qui C'est quoi ça? c'est ma fille qui a fait un petit mot pour la première colocataire qui est rentrée. Ah. Attends, mais ça, c'est des détails. c'est Ça, ça. tu prends le cœur des colocs. Hein. Mais les enfants ont été Ah. impliqués dans le projet puisque ils entendent ce qu'on fait, ils sont indirectement dans le bain avec nous. Ouais. Et puis ils sont venus aussi. Mon fils aussi m'a donné un petit coup de main parce qu'il adore aussi bricoler. Et ma fille aussi, des fois, elle projette un petit peu les chiffres et on les forme un petit peu à tout ça. Ils ont 12 et 9. Très très bon, regarde ça, ils ont pensé à mettre ici pour allumer et éteindre, comme ça on n'a pas à se relever. C'est limite de l'hôtellerie ici. Hein. Mais dans la réno globale, on n'était plus à l'abri de ça, de se dire allez on le fait. C'est Ouais. mon électricien qui m'a proposé ça et à l'époque on Je les trouve que c'est mettait une très bonne haut. idée. Et... Je trouve que c'est une bonne idée, je pense quand même que je l'aurais mis plutôt sur des côtés moi, perso. Ouais. Ça fait un peu œil de Krillin là, tu vois. Ça fait un peu, ouais, c'est vrai. La rêve, C'est la c'était rêve Dragon Ball Z. de la quarantaine. C'est ça, c'est un peu ça. Mais enfin, je trouve que c'est très très bien, ça choque pas et tout, mais. Alors franchement, c'est nickel. Hein. On va louer combien ça? Ici, Enfin, on loue combien? ici, à la base, c'était affiché 550. Ouais. Après, comme on a beaucoup concerté avec la locataire et qu'elle est là pour une longue durée, et qu'il fallait quand même trouver notre premier locataire, on a fait un geste, on est à 520. 520. Ok, Ouais. ça reste bien pour Et Mons, hein. on rajoute 100 € de provision de charge. Ça reste bien pour Mons. Nous, notre chambre la plus chère qu'on loue, elle a combien 460, 475 peut-être. Pas 500, on n'est pas. Je crois même pas qu'on a des chambres à 500. Donc Donc voilà. bien joué. Ok, très bien. La chambre numéro 3 qui elle est un peu plus petite et qui n'a pas sa salle de bain.
Ah, là, Et donc- t'es fan de RSC Anderlecht ou quoi? Voilà, non, pas spécialement. Je suis Là, fan- le je suis- mauve, là, il me fait penser à ça quand même. Hein. J'aurais dû faire une rouge et blanche. Je te jure. J'ai avancé. Donc, ici, voilà, c'est la chambre numéro 1 et la 3 vont se partager la salle de bain commune juste à côté. Ok. Donc, c'est la chambre la moins chère qui est affichée à 440. 440 ici, ok. Non, mais très bien, il y a tout, hein. Le lit, il y a le bureau, il y a la chaise, il y a l'armoire. Rien à dire, rien à dire. C'est du picobello, mon vélo. Et là, on a la salle de douche qui vont se partager, les deux cocottes. C'est ça. Ok, purée, vraiment bien. Vraiment bien, ils ont même mis machine à laver les vêtements et un sèche-linge. Ça, c'est pour tout le monde. Hein. Ça, c'est pour tout le monde. Voilà. Sèche-linge. Concernant bien sûr machine à laver, sèche-linge, c'est pour tout le monde. Après, le sanitaire en lui-même, c'est pour la chambre 1 et 3. Ouais. Et les petits détails, le petit tapis anti-vibration. Ah, les détails sont pensés, hein, même ici, on a quand même une partie carrelée pour les éclaboussures. Elles sont deux, il y a deux prises, C'est au ça. cas où elles sont toutes les deux là. On va essayer d'éviter les disputes. Ouais. Ah, franchement, il y a vraiment de la réflexion derrière le projet, tu vois. Ouais. On a vu pas mal de colocations et c'est vrai que on voit que là, c'est réfléchi, quoi. C'est vraiment réfléchi. Ouais, c'est bien, on est en extraction là, et puis là, on peut venir ouvrir, aérer. Franchement, c'est bien. Et encore une fois, niveau travaux, franchement, je trouve que c'est vraiment correct. Hein. Je trouve que c'est vraiment très bien fait. L'entrepreneur, tu le connaissais? On se connaissait un petit peu, on avait fait déjà deux, trois interventions avant dans d'autres biens. Ok. Et puis ici, voilà, comme l'entente était bonne et on avait posé des bonnes bases, là, on a été vraiment de A à Z. Ok. Moi, la seule chose que j'ai fait ici, c'était vraiment superviser le chantier, m'occuper d'une partie des livraisons et tout ce qui est évacuation et les allers-retours à la déchetterie. Ok, ça t'a Après fait. le reste, vraiment, j'ai pas planté un clou, j'ai délégué à 100%, au moins. Ok. Moi, ça me permet de tester une fois. J'ai souvent fait les travaux moi-même, Ouais. mais là, j'ai vraiment appris à déléguer et travailler en équipe avec les entrepreneurs. Ouais. Et ça s'est bien passé. Non, franchement, c'est bien. Hein. Et ici, il y a le cale-porte aussi. Il y a le détail. Hein. On sent aussi l'expérience. Parce que c'est vrai que les personnes qui n'ont jamais acheté de l'immobilier, Ouais. tu sais, tous ces petits détails, cale-porte, les prises, etc., ça, Ouais. on n'y pense pas souvent. Ouais, franchement, c'est parfait. Hein. Et du coup, il y a une dernière chambre. Il y a une dernière chambre là-bas, juste tout près de Ok, l'entrée. ah oui, c'est vrai qu'on n'a pas vu la cuisine là. Ouais. Ah oui. Ok. Attends, là, sympa. J'ai hâte d'aller voir là-bas. Je suis curieux. on va la voir regarder la cuisine. Vraiment sympa. Vraiment sympa. Ouais. Donc en fait, la cuisine, à l'époque, le mur ici était fermé parce qu'on était dans l'autre chambre derrière. Et ici, c'était une chambre. Ce carré ici, c'était une chambre. Et donc, dans la conception sur le plan, au fil des coachings aussi sur le groupe, on a décidé d'ouvrir là, de prendre de l'espace dans la chambre de derrière, qui est encore assez grande, et de faire justement la cuisine ici, de manière à avoir... Et ça n'a pas demandé des changements structurels, c'était pas des porteurs. C'était que des cloisons. C'était que des Non, c'était que des cloisons. Ok. Donc vous avez vraiment des. Ce qui est bien, ce que j'aime beaucoup dans ce logement, c'est, tu vois, l'espace. Tu vois, Ouais. c'est vraiment un bel grand espace, un beau gros plateau. C'est ça, et ouais. tu peux vraiment t'amuser en fait. On peut s'amuser. Après, au début, on avait un projet de fermer ici, d'ouvrir là. Et finalement, non, on l'a pas fait parce que là, c'était porteur. Et on ne voulait pas repartir dans des procédures d'architecte, etc. Donc, Et c'est ça, c'est souvent ça qui fait un projet rentable finalement. Parce que trouver des plateaux avec 100, 120 mètres, 130, 150 mètres carrés, on peut les trouver. Ouais. Tu vois. Mais après, c'est ce que tu fais dedans. Tu vois. Et là, comment tu as distribué les espaces, je trouve que c'est vraiment bien fait. En tout cas, c'est top. Il y a tout sur la cuisine. Il y a même le lave-vaisselle. Ouais. Ce qui est assez rare de trouver. C'est un plus, il n'y a rien à faire. Hein. Et toi, comme tu vises du haut de gamme sur le marché montois, je trouve que tu as bien fait de le faire. C'est aligné avec le projet général. Ça, ouais. Je trouve que pour le prix et on va dire l'installation à réaliser, j'avais pas envie d'installer un lave-vaisselle si j'avais une demande quand le logement est occupé. Parce qu'au niveau logistique, voilà, il faut faire des travaux quand le bien est habité, c'est pas la même histoire. Ouais. Donc là, dans le concept de l'ameublement, apporter un lave-vaisselle, on n'est plus, voilà, c'est pas occupé, c'est facile. Et... Vous avez optimisé l'espace parce que c'est vrai que ça allait être compliqué de mettre un espace salle à manger ici. Vous êtes venu optimiser cet espace ici. C'est vraiment bien, franchement. Bon, moi, je suis curieux maintenant. Il y a quoi là-bas? Qu'est-ce qui se passe? Parce que là-bas, il y avait déjà un salon. C'est juste c'était de l'espace perdu. Donc on a fait un petit coin un peu à l'écart, très lumineux ici. Très sympa. Et purée, mais très sympa ça. Voilà. L'idée, si elle veut pas être dans la salle de bain, enfin dans la salle à manger ou pas dans leur chambre, elle peut venir ici. Moi, je vois bien la vie de la coloc en mode ouais, je viens ici, je viens tranquille, je viens étudier. C'est mon petit coin. Super lumineux, très sympa. T'as une belle vue. Je sais pas c'est quoi là, ce bâtiment. C'est l'université. Ouais.
Super du- sympa. c'est tu du vois, monstre. c'est super beau, tu vois. Ouais. Et là, on a une toilette privée, c'est ça? Non, Christophe là en fait, Non c'est la pièce technique, c'est la chaudière. Ah, ok. Et tu peux Chaudière, ouvrir, pièce hein. technique, je peux quand même regarder. Et là, c'est l'espace réservé pour la dame qui viendra faire le ménage. Ah oui. Ça, elle a son matériel qui est là. Ah oui. Ah, je connais bien ce modèle Bulex. On Ouais, l'a pas mal installé. Ouais. Je vois qu'elle tourne bien, cool. Ouais, c'est bien, un petit espace technique et à nouveau pour la femme de ménage, c'est important. Très très chouette espace, franchement, c'est chouette. On avait hésité parce qu'ici, on a refait toute la toiture de cet espace-ci. Ok. Et on avait hésité dans un premier temps d'ouvrir. De pas, ça, c'est la salle de bain de la chambre 4 qu'on va aller Ok. voir après. Ok. Donc, de vraiment réouvrir et d'avoir un extérieur. L'idée, c'était d'avoir un oui. extérieur. Et puis, au fil des coachings, Valentin me disait c'est bête de créer un extérieur parce que tu perds des mètres carrés intérieurs. Ouais, exact. Et ce qui vaut, c'est les mètres carrés. Complètement Et d'accord. donc, du coup, sur Casaplan, c'est là que j'ai redéplacé les cloisons, on a fait la salle de bain et puis comment il fallait refaire la toiture parce qu'ici, c'était vraiment très délabré. Il pleuvait ici, à l'intérieur. Ici, je pensais rajouter, mais j'ai l'idée, à mon avis, je vais aller jusqu'au bout, une coiffeuse, maquillage, etc. Parce que je me dis qu'on se démarque encore avec ça. Ouais. Et puis l'idée, à chaque service, c'est de faire un calcul des ROI, quoi. Ouais, Qu'est-ce que ça me coûte? Un petit peu le concept de la boîte aux lettres à colis en bas. Ouais. Parce qu'on commande beaucoup sur Amazon, etc. Donc l'idée, le prix de la boîte aux lettres, si je peux rajouter 10 € sur le loyer, en 3 mois, la boîte aux lettres est payée et la boîte aux lettres est toujours là. Pareil pour une armoire, maquillage, etc. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est bien. J'aime bien la réflexion derrière. En tout cas. Service. Qu'est-ce que je peux apporter comme service supplémentaire? Mais de l'autre côté, tu perds pas non plus le côté investissement où, ok, il y a si ça me calcul. coûte X, combien je En vais combien de temps je derrière, récupère? Parce qu'évidemment, on ne se ça. laisse pas aller à l'émotionnel. C'est vraiment génial. Et puis- J'adore cet espace. On n'est pas obligé de faire tout en une fois, on peut aller progressivement aussi. Donc voilà. Et il nous reste une dernière chambre. Et puis on va pouvoir calculer la bonne jeune rentabilité de ce logement. La chambre numéro 4 qui elle est louée à partir ouais. du 1er novembre. Ok. On a la deuxième colocataire qui arrive. Ah, vous avez quand même réussi à trouver alors. Hein. Ici, la personne qui arrive, c'est une Française qui vient faire un stage Ok. dans une entreprise ici à côté. Ok. Elle sera là que pour 3 mois. Ok. Mais après voilà, l'idée c'est de bien sûr mettre l'annonce assez vite pour. Mais ce sera bien parce que dans 3 mois, on sera sur des périodes où c'est plus facile de trouver sur Mons. Ouais. D'expérience. On loue à combien ici, Chris? 550. 550. Ah, les Français, 550, c'est pas un problème. Plus 100 € de charge. Comme on ne connaît pas le bâtiment au niveau de sa consommation, on a préféré. Ouais, on n'est pas cher. Bah après, franchement, voilà, ce qu'il a fait, Chris, c'est quand même picobello. Tu vois. Nous, on n'a pas été aussi loin sur l'aménagement et la décoration. Putain, c'est stylé. T'as ta chambre, ouais, je comprends. 550, c'est une chambre d'hôtel plus, tu vois. Bah, c'est top, quoi. Ah, c'est magnifique. Hein. Du coup, ça nous fait quoi? Attends, je suis curieux maintenant. Je sais que tu vas me partager les chiffres en off, mais si je les reprends, donc on a un petit peu moins de 2000 € de revenus locatifs mensuels. Si je reviens sur l'annuel, on a 24 000 € plus ou moins du coup, et on le divise par le 255 hors frais. Tu as un projet qui fait 9,5% brut annuel, hors frais d'acquisition. C'est pas mal du tout. Et un cash flow, tu es en crescendo. Hein. Maintenant, je suis en crescendo. Et là, plus tard que la semaine dernière, j'ai été revoir mon courtier pour repasser en taux fixe. Ok. Et regrouper un petit peu certains crédits. Ok. Et là, en taux fixe, je rembourserai plus de capital. Ouais. Et là, la mensualité, elle devrait redescendre autour de 1150. 1150. En remboursant vraiment du capital en taux fixe. Quoi. Ah, donc c'est top. Donc c'est top, tu rembourses du capital directement. Enfin, surtout nos locataires. Et du coup, on a un peu moins de 2000 € d'entrée. Donc, il nous reste quoi? Il nous reste quoi en cash flow net sur ce projet? Net, on sera à 740. 740 Net, voilà, en déduisant vraiment le précompte, les assurances. C'est bon. Après, je voulais encore optimiser plus par rapport aux charges. Mhm. L'idée, c'est d'avoir un forfait de charge. Ouais. Mais il y a du pour et du contre. Ouais. Parce que quand les locataires partent à différents moments, il faut savoir faire les comptes. Donc maintenant, je vais suivre de près en vue de justement contrôler s'il y a une anomalie de réagir rapidement. Donc c'est pas un prorata. C'est une provision. C'est une provision. C'est une provision mensuelle de 100 € par locataire. Okay. Et l'idée, c'est que tous les mois ou maximum tous les trimestres, je viendrai faire un relevé. Ouais. Comme ça, je vois s'il y a une anomalie. Ouais. Et puis, on peut réagir aussi. Et puis, avoir du bon sens avec les locataires aussi en termes d'économie d'énergie. Maintenant, les gens vivent de manière comme ils veulent. Mais après, en électricité, c'est du LED partout. La chaudière, elle est nouvelle. Le bâtiment, il est bien isolé. Concrètement, il ne devrait pas y avoir de mauvaises surprises, mais la première année, je tenais à garder les provisions pour un peu
connaître le bâtiment et voir comment le bâtiment réagit Ouais. sur une consommation normale. C'est mieux, c'est mieux. Nous, on vient de passer, Tania, elle me dit, putain, je suis rentré dans une salle de bain sans faire exprès, la fenêtre elle est ouverte et c'est sur 5, c'est à max, tu vois. Ouais. Les gars, là, directement, elle a envoyé à notre gestionnaire un message, hey, fais un message à toutes les colocs qu'on a C'est ça. pour leur rappeler, les gars, oubliez pas que c'est des provisions. À la Parce qu'à la fin fin de de l'année, l'année, hein. sinon ils vont, Ah ouais, oh, ouais. pourquoi je dois rajouter 284 €? Ah, Ouais. je suis désolé, Coco. Ouais, c'est ça. Et je pense qu'en en termes de gestion pure, ça c'est un truc important. C'est vrai que si tu arrives à avoir un check qui est plus précis et plus resserré dans le temps, donc par exemple mensuel, Ouais. ou peut-être même tu viens mettre des vannes qui sont connectées, où tu vas avoir un contrôle sur une app, etc. Si tu arrives à faire ça, franchement, nous je t'avoue qu'on n'a pas encore poussé jusque-là. Mais si tu arrives à faire ça, c'est nickel parce que là tu auras moins de discussions et du coup en termes de gestion, moins de friction. J'ai 2 dernières questions pour toi. La première, qu'est-ce qui toi t'a le plus aidé dans ce projet-là par rapport au programme? Est-ce que c'est plutôt les coachings? Est-ce que c'est plutôt la réactivité des coachs? Un coaching en particulier? Je suis très curieux de savoir qu'est-ce qui t'a le plus aidé par rapport à ton profil à toi. Il y a eu vraiment 2 phases. Au moment de la recherche du crédit, la phase, le fait de pouvoir apprendre au niveau des coachings, de réaliser ses calculs de taux d'endettement, ses calculs de quotité. Ouais. À partir du moment où on a traduit ça sur un propre Excel, j'ai pas été inquiet de faire une offre sans condition bancaire. Ouais. Puisque justement, je savais que ça devrait passer, puisqu'on a fait tous les devoirs avant. Et donc là, c'était vraiment bien. Donc dans un premier temps, c'était vraiment l'aspect coaching au niveau de la banque. Crédit, ouais. Et puis dans un second temps, pour l'aménagement, par rapport aux travaux, certaines optimisations, dont l'espace à l'arrière avec Valentin, Avec Val, les petits trucs et astuces. J'avais proposé à Valentin l'idée du puits de lumière, ici à côté. Je ne sais pas si vous avez vu dans la cuisine. Comme c'était un angle, on va dire un angle mort, Ah où oui. il n'y a aucune lumière qui rentre là. Ah oui, tu voulais faire un atrium qui venait là. Voilà. Quoi. Donc là, on a mis un puits de lumière. Ah, qui- ah oui. c'est vrai. pas une lumière en fait, c'est vraiment, elle récupère la lumière de la toiture. Attends, c'est fou ça. Sinon, ça aurait été complètement noir ici. Il n'y aurait aucune lumière, quoi. Ouais, et comme vous avez dû refaire, comme tu me disais, la plateforme, C'est ça. bah, je veux dire, t'as pas dû faire Non. vous avez quand même dû faire du Au- travail dessus. Donc En toiture plate, c'est comme s'il y avait un Velux en fait. Ouais. Et puis il y a un tube qui fait effet miroir et qui ramène la lumière ici en bas. Et ça, c'est des conseils, des validations avec Valentin. Et donc, tout bout à bout comme ça, on a. Très très on a bon, vraiment- c'est un super conseil. Hein. En En fait, fait, je pensais que c'était une lampe le truc. En fait, quand on a ouvert le mur ici, là-bas, il faisait tout noir évidemment. Il n'y avait que cette lumière-là qui c'est vrai rentrait. que regarde, là c'est un peu plus sombre, mais là, Ouais. si tu cuisines là maintenant, et en Belgique il fait sombre très souvent, C'est vrai. et aujourd'hui il fait sombre, tu Ouais. vois. Ouais. Franchement, j'ai pas besoin d'allumer de lumière. Ah non, c'est ça. Non, mais- Pour C'est vraiment un super choix. maximiser la lumière, c'est pour ça qu'ici on a mis une porte vitrée, pour essayer de récupérer un maximum de lumière ici, parce que sinon, voilà, Non, c'est top. il fallait un petit peu régler un défaut de la pièce par rapport On à peut sa encore aller là luminosité. un peu, je me sens Ouais, bien dans cette pièce. tu t'en Comme ça, on viendras, termine ouais. la dernière question là. Et c'est vrai que je me souviens aussi, Chris, chose qui était intéressante, c'est que quand tu nous as rejoints, je me souviens, on avait fait un call ensemble Ouais, et tu étais sur une opportunité, on l'a pas été. on n'a pas été. On n'a pas été, on a su se retirer. Ouais. Ouais. Tout Qu'est-ce que tu penses si on aurait été sur ce deal? Parce que j'ai plus le deal en tête. C'était une grosse rénovation dans une commune où il n'y a aucune attractivité étudiant. Enfin, j'aurais pas pu faire une colocation là. Et moi, j'avais sous-estimé le prix des travaux. Et donc, la banque avait refusé le crédit parce que pour elle, il fallait emprunter beaucoup plus. Donc, ce n'était pas mon taux d'endettement qui refusait le crédit, c'était vraiment le projet. Et moi, j'ai dit non, là, si on augmente le crédit, on n'est pas du tout rentable. Donc, j'ai rejoint l'accompagnement pour avoir un appui pour ce projet-là, surtout au niveau des travaux et du réseau. Et finalement, l'appui que j'ai eu, c'était de sortir de ce deal, quoi. Ouais, parce que Et, c'est vrai que je me souviens, on l'avait analysé ensemble et Ça n'allait pas. c'était pas. Ouais, je voyais pas comment est-ce qu'on pouvait le rentabiliser, tu vois. Ouais. Donc on est sorti de ce deal et puis on a redémarré, on a posé les bases, donc la formation, les coachings. Et puis j'étais en incapacité de travail parce que je m'étais blessé au genou, donc j'avais tout le temps de me former tous les jours au coaching, etc. Donc voilà, j'ai signé. En fait, on a signé avec mon épouse le crédit alors que j'étais en incapacité de travail avec des revenus Ouais, ça c'est fou. inférieurs. Donc il pouvait pas se déplacer et pourtant il a quand même réussi à faire des recherches, des visites, etc. Enfin la volonté était juste incroyable. Quand on a le temps, en fait, on optimise tout. Et dès que j'ai pu un peu me déplacer mieux avec les béquilles et pousser cet embrayage, parce que c'était le genou gauche, là on allait visiter, quoi. Et la dernière question que j'ai pour toi, c'est qu'est-ce que tu dirais à ton toi d'il y a 5 ans, 10 ans, peu importe, mais qui n'avait pas démarré à investir, mais qui avait ce feu en lui de se dire, purée, j'ai envie de plus dans la vie, j'ai envie de créer plus de revenus, j'ai envie peut-être d'un jour être mon propre patron. Qu'est-ce que tu dirais à cette personne qui était toi avant? Moi, je dirais si cette personne, elle a la possibilité d'aller parler à des gens
qui réalise ce qu'elle a envie de réaliser, il faut y aller, il ne faut pas être timide. Il faut essayer de s'entourer des personnes qui nous tirent vers le haut en permanence. Et puis voilà, moi j'ai troqué ma playlist de musique préférée et de foot, etc. par rapport à la télévision pour du mindset, pour de l'investissement IMO. Et maintenant voilà, je suis dans cet élément au point de prendre des décisions sur ma vie professionnelle, de me réorienter et d'aller sur de l'achat-revente vraiment de manière conséquente. Parce que si on dégage du temps, on optimise ce temps. Et si on optimise ce temps, on optimise des résultats. Exact. L'idée de sortir du salariat, parce que échanger son temps contre du travail, c'est une philosophie qui se respecte et je l'ai fait pendant 21 ans. Mais c'est très court terme. C'est la sécurité financière. Mois par mois, on a notre salaire et on est bien. Mais après, non, l'idée, c'est maintenant d'échanger les compétences contre du salaire. Et je pense qu'on peut aller beaucoup plus vite. Mais il faut mettre toujours la balance risque-rendement. C'est vraiment ça. Allez, voilà. félicitations. Tape là. Merci, plaisir, merci.